Bien sûr, tu sais que la Bible est contre la polygamie. La polygamie commence petit à petit. Avant que vous ne mariez, vous dites que vous avez vu la volonté de Dieu sur plusieurs sœurs. Vous avez commencé sur la ligne de la polygamie. Et vous gardez des amis. Et vous gardez des mini-engagements, fiançailles avec 2 sœurs. Et vous êtes infidèle. Vous êtes déjà dans la ligne de la polygamie. Ça veut dire que vous êtes en train de balancer. Vous ne priez pas pour pouvoir savoir quelle est la volonté de Dieu. Alors vous marchez avec cette personne, vous sortez avec cette personne aussi. Vous sortez avec celle-ci, vous sortez avec celle-là aussi. Ça veut dire que vous êtes parti voir le comité de mariage et vous avez vu cette sœur-là et elle aussi a accepté maintenant et vous êtes en train de faire le fiançage. Maintenant il y a aussi une autre sœur dans le cellule de maison. Alors vous êtes tellement si proche d'elle et vous discutez avec elle intimement et à la même chose que vous êtes en train de faire, au moment où vous êtes en train de faire avec la personne que vous êtes en fiançage avec et aussi celui aussi dans la cellule, tu peux dire que je fais cela et personne ne le sait, Dieu le sait. Et tu peux dire que moi je suis un leader de zone, alors je dois le conseiller, mais tu sais dans ton cœur que ce ne sont pas les vrais conseils que tu es en train de faire. Tu es en train de faire quelque chose, un conseil d'amour, mais tu sais bien que la fille que tu es, la sœur, toi là, tu sais que ce frère est engagé, il est en fiançailles avec une autre sœur, mais tu es là-bas, tu dis que nous sommes en train de faire seulement que la discussion, mais cette discussion que tu es en train de faire, c'est une discussion d'amour. Alors, tu sais, c'est là, tu es en train de dévier ces pensées. Comment tu le fais? Tu demandes d'argent de ce frère, tu ne veux pas que la faim te tue. Ou tu veux être comme Esaïe. Esaïe a dit qu'est-ce que ma naissance, mon acte de naissance va me faire. C'est comme ça on commence une vie de polygamie. C'est comme ça commence. Vous voyez les gens que vous avez vus qui font la polygamie. Un bon pourcentage de ces personnes qui sont maintenant rentrées dans la polygamie, ils ont commencé un peu. Ils ont commencé. Avant, ils marchaient avec une femme particulière. Ils voulaient marier une femme. Et après, quand ils marchaient, alors après qu'ils ont marié une autre femme, mais il y a l'autre personne aussi qui voulait aussi qu'elle la marie. Mais il a abandonné cette femme, il a marié une autre personne. Mais qu'est-ce qu'il s'est fait? Il continue aussi à voir cette femme-là et continue à discuter cette femme. Quand bien ils ne sont pas là encore, mais il se continue à parler, à discuter. Avant que tu le saches, il va prendre cette femme, il va voir que la femme qu'il a à la maison, là, elle n'est plus belle. C'est comme celle qui est dehors, là, qui est bonne, il va ramener dans la maison. Et ça vient quoi? Ça devient la polygamie. Ça peut être que toi aussi, tu es un dirigeant de zone. Et maintenant, ou bien, tu es un dirigeant de la chorale. Quand on finit la chorale, tu dis que je vais accompagner cette soeur-là à la maison. Elle est seule. Quand en allant, vous discutez de l'amour. Tu vas dire que je vais l'aider. Ça peut être que la femme là, cette soeur elle espère que le mari vienne ou bien le mari l'a laissé, elle est en train de prier, demander à Dieu de la maison son mari. Et toi tu prends la place d'un mari. Vous discutez, tu discutes de son salaire, tu discutes de son bienfait, tu discutes de quoi. C'est ça le mariage. Est-ce qu'il y a quelque chose encore? Et maintenant, elle aussi, elle connaît de ta vie. Elle dit, hier, je suis venu chez toi là-bas, 2 jours après, je suis venu, tu n'étais pas là, où était parti? Tu dois lui dire tout ce que tu fais, là où pourquoi tu n'étais pas présent. Elle aussi, tout ce qui se passe avec elle, tous les détails, elle doit se dire, c'est le mariage. Ce qui reste, c'est que vous allez aller au lit. C'est tout ce qui reste. Ce qui veut dire que déjà, si vous êtes comme ça, étant dans la chorale, vous êtes
vous êtes déjà comme ça, comme un choriste, comme le chef de chorale. Vous êtes déjà dans la polygamie. Si vous êtes comme ça, étant pasteur, étant leader, c'est comme ça que l'adultère commence, la fornication commence. Soit vous restez dans la foi, à moins que vous êtes vous avez la réprobation. Ça peut être que toi, la femme, tu as fait une restitution, ou bien c'est votre mari qui vous a renvoyé. Tu dis, je suis en train de prier. Maintenant, il faut comprendre ceci là. Vous allez vous sentir seul. Mais quand vous vous sentez seul, si vous allez voir un autre homme, au lieu d'aller auprès d'une femme, vous allez auprès d'un autre homme et vous discutez jusqu'à une heure. Et pour que vous puissiez vous décharger de la lourdeur du cœur, mais il faut aller au lieu de chaque moment, vous allez auprès d'un homme. Vous voyez, c'est la mariage, c'est le début d'un mariage. Vous voulez trouver le confort auprès d'un homme. C'est comme vous devez aussi chercher la présence auprès de votre mari. Si vous tenez, vous allez auprès, si vous tenez la sainteté, vous devez aller auprès d'une femme, non pas un homme. Si vous êtes dirigé vers un homme, si vous êtes aussi comme une femme, un homme, parce que à cause du mariage, problème marital, faut pas être très proche de. Si toi étant une femme, toi tu es proche des hommes, tu cherches toujours, tu trouves le confort quand tu es avec les hommes, tu es déjà marié. Et chaque moment que tu n'es pas en présence de cette personne-là, de cet homme-là, ça peut être que c'est un ouvrier complet, un ouvrier qui s'est complètement donné au travail de Dieu. Ça peut être qu'un pasteur, un leader, ça peut être un leader de la cellule de maison, ça peut être même un simple membre de l'église. Et quand cette personne, ce frère-là n'est pas avec vous, vous vous sentez seul et vous croyez que Dieu n'est pas avec vous. Ça, c'est le mariage. Ça veut dire que vous vivez déjà dans l'adultère. Et quand vous voyez cet homme-là, il y a quelque chose qui vient dans votre cœur. Il y a la joie. C'est quoi ça là? C'est l'amour. C'est l'amour. Ça, ce n'est plus le leader et un membre. Ce n'est plus une autre sœur et le pasteur. Ça, c'est la voie du mariage. C'est la polygamie. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ces choses-là. Leurs vies sont dispersées. Ils ne peuvent pas prier. Ils gardent des relations amoureuses avec des femmes qui ne sont pas les leurs, des hommes qui ne sont pas les leurs. Et ils disent qu'ils ne sont pas mal. Nous devons tellement être veillants et tellement méfiants. Il faut examine-toi de la miroir de Dieu. Sans la miroir de Dieu, tout ce que je vous dis là, vous n'allez jamais découvrir ça là. Vous allez penser que vous êtes bien. Cependant, vous avez ce qu'on appelle le désir charnel, le désir sexuel. Vous êtes en train de faire un mi-mariage. Vous croyez que celui-là, ça ne vaut rien? Vous voyez, et les gens, ceux qui sont, et vous qui sont, vous êtes mariés là, votre femme est avec vous. Il y a aussi une autre sœur qui est dans la cellule là. C'est son habillement, c'est comme c'est très bon plus que ta femme. Chaque moment que tu parles à ta femme, tu t'adresses à ta femme, tu vas dire ah, ma femme, regarde celle-là, elle dresse bien. Et chaque moment, malheureusement, cette sœur à laquelle vous vous repelez, vous comparez à votre femme, elle n'est pas mariée. Et votre femme va dire ah, pourquoi? Ça, c'est le début de la fornication. Et maintenant, une fois que cette fille, cette soeur-là viennent visiter votre famille, et si tu es la femme et tu vois cette soeur qui vient visiter ton mari, et tu joues ton mari en train de pointer à cette femme-là, et dit que son habillement est bon, elle se présente bien plus que toi, si toi la femme, tu vois ceci-là, et la fille-là vient chez vous, et vous ne reportez pas cette histoire-là, cet acte de votre mari au coordinateur, au pasteur, cette sœur-là, elle va briser votre famille, elle va briser votre foyer. Alors, vous voyez, un jour, ce frère-là il va dire à la fille-là, à la sœur-là, oh, je ne sais pas pourquoi je t'aime là, quand je te vois, je suis tellement content. Vous voyez ceci là?
Et quand la femme n'est pas là-bas et cette sœur vient à la maison, le mari va dire, ah, je ne sais pourquoi je t'aime comme ça, tu t'aimes beaucoup. Ils vont aller sortir, si tu ne dis pas, si tu ne leur reportes pas, si tu ne leur rapportes pas, si tu ne dis pas ça, ils vont aller marier, ils vont aller à la justice, ils vont marier, tu ne serais pas là-bas. Tu vois, ils savent qu'ils vont dire non, vous voyez que notre église ne va pas aimer ceci, alors allons-y dans une autre église, allons dans une autre église et allons faire le mariage. Ils vont marier, toi la femme tu seras là-bas. Tu vois, une femme qui vient chaque moment auprès de ton mariage pour le conseil, il y a quelque chose qui est en train de... qui dira cette femme, la femme ne peut pas prier pour elle-même, elle ne peut pas prier, elle ne peut pas lire la Bible pour elle-même. Chaque nuit, elle vient dans la nuit. Et elle vient toujours dans la nuit. Auprès de ton mari, qu'elle veut de conseils. Si elle continue, si elle n'a pas vu ce frère là une fois, elle n'est pas libre. Et si toi la soeur, tu as cette manière, tu as ce caractère, chaque nuit tu visites ce frère là. Et si toi, la femme, tu vois une soeur visiter chaque moment ton mari à la maison, chaque moment, ils vont discuter. Même quand toi, la femme, tu amènes la nourriture, tu dis au mari, viens manger la nourriture, ou bien viens, je vais poser une question à toi. Le mari il semble que le mari entend de se réjouir de la conversation, du bavardage qu'il fait avec l'autre femme là, plus que sa femme, ou bien la nourriture. Il s'en fout de la nourriture, il s'en fout de la femme, il s'en fout des enfants. Si toi, la femme, tu vois ceci là, tu ne dis pas ça au coordinateur, alors là, cette femme va briser votre famille, elle va briser votre foyer. Tu vas dire, ah, moi, je n'ai pas parlé, je le laisse à Dieu. Et ton mari dit, tais-toi, moi, je ne fais que la conseiller. Vous voyez, quand vous allez voir que cette fille-là, cette soeur va devenir enceinte, c'est là que tu vas voir que ça serait c'était plus que le conseil. Et sur toi, toi aussi, toi l'homme, vous voyez que tu es un dirigeant, tu es un pasteur aussi, et tu vois que chaque moment ta femme sort elle quitte la maison, elle va aller auprès d'une autre personne. Elle va dire, tu dis ma soeur, ma maman, tu vas où? Elle dit, je vais pour des conseils. Et toi, moi je ne suis pas un pasteur. Est-ce que moi je ne suis pas aussi un leader de zone? Est-ce que moi je ne suis pas aussi pasteur? Je ne vais pas te conseiller. Qu'est-ce qui est ce leader-là en train de te dire que je ne vais pas te dire? Ça veut dire qu'elle va là-bas pour de l'argent. Parce que quand elle va là-bas auprès de ce leader, le leader va là dans l'argent chaque moment qu'elle vient. Et si cette femme-là, ta femme, chaque moment, elle quitte la maison, et tu le pasteur, tu dis que oh, je le laisse à Dieu. Tu le laisses à Dieu. Si ta maison est brisée, si ta maison brise, souviens-toi que tu as dit que tu le laisses à Dieu. Comment tu peux laisser une femme et un homme qui ne sont pas à Dieu? Comment tu peux laisser à Dieu? Ils ne comprennent pas. Il faut faire un reportage au leader, à un autre pasteur grand que toi. Il y a des leaders auprès de toi. Si vous allez auprès du pasteur régional, auprès du pasteur du district, et vous allez là-bas, et il y a le coordinateur là-bas. Si vous le dites, et ça n'arrive pas, il n'arrive pas à résoudre le problème. Si la situation est tellement grave, il n'arrive pas, ils vont vous dire d'aller voir un grand pasteur, celui qui est un plus grand, élevé que lui. Parce que pour que ton mariage ne brise, il faut éviter la fornication. Si toi aussi tu as la tentation, il faut te méfier. Va auprès de Dieu et dis, Seigneur, quelque chose de nouveau est venu dans ma vie, délivre-moi. Et Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 3. Ici, écrit à l'ange, Apocalypse chapitre 3, le verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est comme ça on s'examine. Vous voyez, on voit si est-ce que nous sommes toujours vivants en Christ. Est-ce que nous sommes toujours vivants dans la parole de Dieu? Quel est le miroir de la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que le miroir de la parole de Dieu dit concernant notre vie?
Est-ce qu'elle dit nous sommes sales? Est-ce que nous sommes pollués? Est-ce que nous sommes perdus? Qu'est-ce que le miroir de la parole de Dieu dit concernant notre cœur, notre esprit, concernant notre standard, vie et notre spirituel, la vie spirituelle? Et c'est que l'homme examine soi-même, voir si vous vous tenez dans la foi, ou bien vous ne savez-vous pas que Christ est en vous, à moins que vous ne soyez détroublés. Comment devons-nous s'examiner? En utilisant quoi? Le miroir de la parole de Dieu.